Bonjour les accros du Dear Jen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui je vous propose le bloc D7. Et clairement le bloc D7 a l'air beaucoup plus simple à réaliser que le bloc épouvantable de la semaine dernière. C'était le quoi? C'était le c'était le C7. Bah, C7, D7. Ça se suit mais ça ne se ressemble pas. Peu de pièces. A priori un montage assez simple. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention par rapport au Dear Jen, c'est en fait toutes les étapes sont à faire avec précaution, avec attention, avec calme, zen, sérénité. Et en fait c'est souvent ce qui me manque. Souvent je suis en rush ou en rush, je pense que c'est quand même ça. Essentiellement, ça fait partie de ma personnalité quand même. Et en fait, alors, les étapes de la création d'un bloc Dear Jen, c'est quoi? C'est regarder le bloc et regarder de quelle façon on peut le construire au plus simple. Même un bloc complexe, on va essayer toujours d'être dans des coutures droites, d'éviter des angles, des choses un peu tarabiscotées. On va essayer de l'éviter. Je dis pas qu'on l'évite tout le temps, c'est pas toujours comme ça. Mais ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a vu comment on allait pouvoir le créer, bien sûr, reporter le dessin ou faire une photocopie. Si vous pouvez faire une photocopie sur un papier un peu épais, c'est mieux que de redessiner. Après, tout est fait avec précision. Donc, si vous le redessinez, vous savez le redessiner avec minutie. L'étape suivante, qui est très importante, et qui est souvent une étape sur laquelle je vais trop vite, c'est de bien reporter les formes qu'on a découpées sur nos tissus, ne pas se tromper. Parce qu'en fait, c'est souvent ça, moi, qui crée chez moi, en tout cas dans mes blocs, des décalages. Donc, je pense que c'est quand même une phase qui est importante. La phase suivante, c'est quand on veut coudre les blocs ensemble. Moi, je pose beaucoup d'épingles, parce que le fait de poser beaucoup d'épingles me permet de m'assurer, quand je pose des épingles, que je suis bien sur les traits, sur les deux tissus, que je respecte bien la ligne que j'ai tracée. Et c'est important parce que c'est comme ça qu'on assemble les blocs au mieux. Aussi, quand on va faire la couture, c'est de vérifier, de coudre et puis de vérifier qu'on est bien sur les deux traits des deux côtés. Ça permet d'avoir quelque chose qui matche bien. Et ensuite, clairement, je vois vraiment la différence entre les moments où j'ai la possibilité de repasser et les moments où j'ai pas la possibilité de repasser. Clairement, quand je repasse, mes blocs ils sont bien mieux, plus équilibrés. Même si j'utilise la roulette, c'est évidemment mieux que juste de presser avec les doigts ou avec les ongles, mais ça ne remplace quand même pas, de mon point de vue en tout cas, la partie repassage, qui pour moi en patchwork est vraiment une des parties majeures. Alors dans le Dear Jen, moi je trouve que finalement tout est majeur, du moment où on ouvre le bouquin et on décide de faire un bloc jusqu'au moment où on a le bloc terminé. Il n'y a pas une étape sur laquelle on ne doit pas être attentionné, précis, attentif. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le D7, c'est quand même un bloc qui m'a pas l'air très compliqué. Donc, j'espère qu'on va le réussir. Allez, place au tutoriel. Alors, la première chose que je fais quand je vais pour faire un nouveau bloc, c'est de reprendre tous ceux qui sont déjà créés pour voir la couleur qui va aller. C'est peut-être pas la façon la plus simple parce qu'à chaque fois je suis obligée de tout sortir. Peut-être qu'à un moment donné je vais tout étaler pour éventuellement les décider à l'avance. Mais pour l'instant je vais quand même finir ce bloc là. Donc là c'est le D7 et puis le B, le C et le D8 pour me permettre de faire un patch de 16 et poursuivre l'aventure du Dear Jen de cette façon-là. Donc le tissu que je viens de sélectionner, c'est celui-là. Il est assez tonique, toujours dans l'esprit japonais. Et maintenant, on va regarder comment on s'organise donc pour faire le D7. Alors la première chose, bien sûr, je l'ai imprimé. Bien sûr, c'est de noter ce qui est en couleur. Non, celui-là, il n'est pas en couleur. Donc, en fait, ces quatre formes-là sont en couleur. Donc,
elle est à reproduire 4 fois. Les 4 petits triangles sont en couleur, à reproduire 4 fois aussi. Et après on est beige, 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 beige. Donc ça va être la même forme x 4. Ça, c'est du beige. Et c'est tout. Pour la construction, pour éviter la difficulté d'angle, etc., je pense que ce serait bien d'avoir une bande comme ça. C'est-à-dire de construire le carré beige avec ces deux formes-là, de les coudre ensemble. Et ensuite, de construire celle-là, pour tout assembler. Alors, pour construire, ce sont exactement les mêmes. Pour les construire, on va construire ça et ça ensemble. Qu'ensuite, on va venir rattacher là. On va construire ça et ça ensemble. Qu'ensuite, on va venir rattacher là. Et la même chose de l'autre côté. Et quand on aura ce bloc-là et ce bloc-là, on pourra venir les réunir comme ça. Ça me paraît, a priori sur le papier, assez simple. Et si je reprends le bloc, normalement, qu'on a bien notre carré, on a bien cette forme-là x 4, cette forme-là x 4, et cette forme-là x 4. Il n'y a pas de complexité, les formes sont toutes inversables. Je ne risque pas pour une fois de me tromper. Donc ces deux-là sont en beige et ces pièces-là sont en couleur. Alors plus j'avance dans le Dear Jane et plus je prends conscience de l'importance de vraiment être précis quand on dessine les formes sur les tissus. Ça fait partie des erreurs que j'ai faites la semaine dernière sur le bloc précédent. C'est pour ça qu'il m'arrive souvent de les retracer pour être sûr. Bien sûr, je trace la marge tout autour à 1/4 de inch. Pour le Dear Jane, vraiment, c'est vraiment impossible d'être en centimètres. Je ne pense pas qu'on puisse avoir la bonne précision en centimètres. Donc voilà le carré central. Il nous reste 4 formes comme ça. Et j'arrive presque au bout du premier tissu beige que j'avais acheté. Je ne me souviens plus de combien, si c'était 2 mètres ou si c'était 3 mètres que j'avais acheté au départ. Voilà les 4 formes comme ça en beige. Et donc sur le tissu coloré, on a besoin de 4 fois celle-là et 4 fois ce triangle-là. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, j'ai dessiné les 4 formes.
Et je pense que les triangles vont pouvoir se mettre là en fait. Alors toutes les formes sont découpées comme d'habitude. Avant de démarrer la couture, j'aime bien vérifier que j'ai bien tout est bien ok. Voilà, donc j'ai bien toutes les formes. Donc, une fois qu'on a bien toutes les formes, on va donc partir déjà dans un premier temps à coudre ces trois-là ensemble. Toujours le même principe, ça change pas. Positionne là. Comme il y a des moments où je trouve que je suis pas assez précise, eh bien je préfère rajouter une ou deux épingles au milieu pour être certaine de bien rester sur les lignes. Sachant qu'il y a des moments où on va vraiment coudre d'un point à un autre et il y a des moments où c'est mieux finalement de coudre sur toute la longueur. Et là en l'occurrence pour faire le centre, c'est mieux de coudre sur toute la longueur puisque après, une fois que cette bande là sera faite, on va venir rattacher les autres. Autant qu'il n'y ait pas de vide là et là. Donc pour ces pièces centrales, je vais coudre vraiment d'un bord à l'autre. Alors, pour être absolument précise, certaine que je ne fais pas d'erreur, etc., etc., le bloc de la semaine dernière me sert quand même un peu de leçon. Voilà, j'ai juste tracé le trait jusqu'au bout. Ça, je suis sûre, beaucoup plus sûre d'être précise. Ok, bah, je vais faire cette couture-là et je reviens. Alors, j'ai cousu les trois pièces centrales. J'ai repassé, alors sans... juste avec les doigts. Maintenant, ce que l'on va coudre ensemble, c'est toutes ces pièces-là. Donc, on est d'accord que le triangle, il va vers le bas. Et la pièce, elle va aussi dans cette direction-là. Ok? Triangle vers le bas et dans ce sens-là. Donc, on va donc les prendre comme ça pour qu'elles se rejoignent comme ça. Même chose. Et alors, je crois que le positionnement des épingles est tout aussi important que le tracé sur les tissus. Je ne sais pas ce qui n'est pas en fait majeur dans le Dirigent. J'ai l'impression que quelle que soit l'étape, si on fait une erreur, ben, elle ne pardonne pas. Alors voilà pourquoi je mets des épingles entre les deux, parce que en fait, c'est super facile de dévier, alors de pas grand chose. Ok, je vais venir coudre là, pour les retourner comme ça. Et je vais faire pareil pour les quatre. Alors ça y est, j'ai cousu ces quatre là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coudre celui-là ici. Celui-là ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et on va coudre tout le long. Pour avoir cette première partie-là. Après, on rattache celle-là. Et on va faire pareil avec ces trois pièces-là. Donc ces trois pièces-là sont cousues ensemble, celle-là aussi. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de venir coudre celle-là ici. Et de venir coudre celle-là ici. Et le bloc sera terminé. Donc un bloc
facile et rapide à réaliser. Ça fait du bien aussi un peu de temps en temps. Et bien voilà mon bloc D7. Alors j'aime beaucoup le tissu, j'aime beaucoup je crois les tissus que j'ai achetés récemment. Et alors je vais pas dire qu'il est parfait parce que c'est toujours perfectible, mais quand même c'est un bloc qui est relativement simple et qui est très joli, Donc je suis contente du résultat, vous le savez, je suis rarement contente de ce que je fais. Donc celui-là, j'en suis contente. Et parce que je trouve que le tissu est joli, mais aussi parce qu'il est réussi. Aussi, ça fait du bien de temps en temps d'avoir un bloc dont on est fier aussi. Alors après, je connais des personnes qui peuvent globalement être fiers de tout leur bloc, ou à peu près, donc c'est bien aussi. C'est pas mal. Bon, en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. Bien sûr, à continuer de faire grandir le groupe Facebook à ma griffe Art Dear Jen en français. Et si vous avez envie de participer à la conversation Messenger, Dear Jen, parlons-en ensemble. Tout est bienvenu, tout ce qui tourne autour du Dear Jen est bien sûr bienvenu. On se retrouve vendredi pour la deuxième partie du patchwork moderne sur la base d'hexagone de vendredi dernier, pour la partie matelassage et puis finition de l'ouvrage. Et ben, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et à vendredi. Bye bye!